Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. En 2005, Faure Gnassingbé accédait à la magistrature suprême dans un bain de sang. Les enquêteurs de l'ONU avaient dénombré dans un rapport 500 morts. Et depuis, les assassinats, les exactions sommaires, les répressions de tout genre, les Togolais en subissent. Les gigantesques marches de l'opposition depuis le 19 août dernier ont engendré au moins 15 morts, dont plusieurs cas par balles réelles. Des blessés par balles, les villes de Sokolé et Bafilo en ont connu. 2 enfants de 9 ans et 11 ans ont été tués par balles réelles par les forces de l'ordre. Identifier ces commanditaires de ces crimes odieux et les poursuivre devant la Cour pénale internationale, telle a été l'initiative prise par des Togolais qui ont manifesté mardi dernier devant la Cour pénale internationale. Amis auditeurs, nous recevons pour vous en ligne depuis l'Allemagne un des organisateurs de cette manifestation. Romary Solalognon est politologue et activiste politique. Romary Solalognon, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Merci également de nous accompagner dans cette émission panafricaine. L'émission, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, Romary Solalognon, vous avez conduit une délégation du Togolais pour une manifestation devant la CPI mardi 31 octobre dernier. Alors, quel était l'objectif de cette action? J'ai eu l'honneur de conduire une délégation togolaise à la Cour pénale internationale dans l'objectif de convaincre la procureure en chef, Madame Fatou Bensouda, a délégué une mission d'enquête au Togo pour, afin qu'on connaisse les auteurs des crimes qui sont commis au Togo, notamment à Bafilo, à Mango, à Sokolé, à Anié et à Lomé. Et parce qu'il y a une partie barbare des forces armées qui a osé tirer sur les citoyens togolais. Mais quand on rentre dans l'armée, une des premières règles que l'on apprend est qu'il est interdit de tirer sur quelqu'un si l'ennemi, s'il n'est pas armé. Et dans le cas actuel, il ne s'agit même pas d'ennemis, mais des citoyens qui ont manifesté ce qu'ils pensent. Et donc, en aucun cas, les forces armées togolaises ne peuvent pas tirer sur ces gens. Et secondo, l'ordre dans un pays, c'est le travail de la police et de la gendarmerie. Les forces armées, les militaires, leur rôle est de défendre le Togo contre les agresseurs étrangers. Et donc, en aucun cas, sans mandat du Parlement togolais, ils n'ont aucune mission à remplir sur le territoire togolais. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent que, puisque le Togo n'est pas signataire du traité de la Cour pénale internationale, que cette institution n'a pas le droit d'intervenir au Togo. Mais ils n'ont qu'à bien lire le statut. Et vous allez voir, il y a certaines choses que nous appelons en anglais loopholes. Et donc, c'est ce genre de choses que nous autres, nous avons décidé d'utiliser. Et vous allez voir que la Cour va déléguer une mission qui fera une enquête pour savoir ceux qui ont commis ces crimes et ils seront traduits devant la justice. Et nous avons cité un certain nombre de personnes, nommément les miliciens et la partie barbare des forces armées togolaises ainsi que leurs commanditaires. Et donc, la Cour va déléguer une mission au Togo pour passer aux enquêtes avant que les gens ne soient traduits devant la justice. Voilà. Mais justement, c'était une action symbolique ou une démarche spécifique, Romary Son? L'action que nous avons menée le mardi 31 octobre à la Cour pénale internationale est une action spécifique. C'est pourquoi nous avons choisi un jour ouvrable. Nous savons très bien que les week-ends, les gens sortent mieux. Mais nous avons choisi un jour ouvrable afin que la Cour voie que les Togolais ont quelque chose à dire en dehors du dossier que nous sommes allés déposer. Et donc, il y a eu la manifestation de la colère des Togolais vis-à-vis des meurtres, des crimes, du génocide qui est en cours au Togo. À Bafilo, à Sokolé, à Mango, on a forcé les gens à quitter les maisons pour se réfugier dans la forêt. Ça, c'est un crime
contre l'humanité. Et donc, nous sommes en train de démontrer au monde que les conditions dans lesquelles la Cour peut intervenir dans un pays qui n'est pas signataire sont remplies au Togo. Et maintenant, il est du devoir de la Cour de déléguer une mission pour passer aux enquêtes au Togo, afin que ces auteurs soient traduits devant la justice. Voilà. Mais justement, Roumaïson, belle initiative, mais qui sont visés par cette démarche et sur quel fondement? Notre démarche vise un certain nombre de personnes, c'est-à-dire les miliciens, les barbares ou bien les lâches des forces armées togolaises, parce qu'il faut être lâche en tant que militaire pour tirer sur des gens qui ne sont pas armés et qui ne sont pas des ennemis. Donc c'est des gens qui ont démontré une certaine lâcheté, un degré incommensurable de lâcheté. Et donc notre action vise non seulement les miliciens, mais aussi les lâches des forces armées togolaises qui ont tiré sur les citoyens non armés. En dehors de ces deux groupes, il y a le groupe des commanditaires. Quels sont ceux qui ont donné l'ordre pour que les militaires et les miliciens aillent découper et tuer les gens? Ces gens aussi seront traduits devant la Cour pénale internationale. Voilà. Notre action a un fondement très solide. Quand un pays n'est pas signataire du traité de la Cour pénale internationale, il y a pourtant des conditions qui permettent à cette Cour de passer aux enquêtes et de traduire les auteurs des crimes devant la justice. Et donc, il y a beaucoup de ces conditions qui peuvent être remplies. Et notre mission a consisté à démontrer à Mme Fatou Bensouda que ces conditions sont remplies au Togo. Et donc, il est de son devoir de déléguer une mission pour passer à l'enquête au Togo. En tout cas, l'action est saluée par bon nombre de Togolais, mais Romarickson, avez-vous bon espoir quant à l'issue de cette action eu égard aux actions précédentes et pendantes initiées par des Togolais? Nous avons espoir que notre démarche va porter ses fruits. En 2005, il y a un certain nombre de personnes qui nous disaient qu'ils avaient porté des plaintes. Que ces gens nous montrent le numéro de leur dossier. Parce que chaque fois qu'on dépose un dossier à la Cour pénale internationale, on reçoit un numéro de référence. Que ces gens nous montrent le numéro de référence et nous allons comprendre qu'ils ont vraiment déposé un dossier. Mais nous avons déposé notre dossier et nous avons espoir. Et notre espoir est fondé sur des critères scientifiques, sur des critères clairs. Et sur des critères qui sont très solides. Parce que d'un côté, les images, les vidéos que nous avons apportées ont démontré qu'il y a les crimes contre l'humanité qui sont commis au Togo. Et de l'autre côté, nos amis des États-Unis sont en train de travailler avec l'ONU afin que l'ONU demande à Mme Fatou Bensouda de déléguer une mission pour que l'enquête soit faite au Togo. Et donc les fondements de notre action, c'est des fondements qui sont solides. Bon, maintenant, parlez-nous un peu de l'accueil. Comment fut l'accueil auprès des autorités de la Cour pénale internationale, Romarickson? L'accueil que nous avons vécu en Hollande, à La Haye, était merveilleuse. Commençons par la police ou bien la mairie. Les Togolais qui vivent en Hollande peuvent vous le dire, peuvent vous le confirmer. Il est très difficile d'avoir l'autorisation pour manifester devant la Cour pénale internationale. Mais cela nous a réussi. Mais cela, nous l'avons réussi par la grâce de Dieu. Et cela a réussi. Et la police était là. Et elle a suivi les manifestations. Elle nous a encadrés. Et quand l'heure a sonné, M. Ali Akonde et moi étions rentrés dans la cour. Nous avons été reçus par le chargé des enquêtes au niveau de la Cour pénale internationale. Et donc, la personne a reçu les preuves que nous avons amenées sur un CD, sur un DVD, et ensuite une lettre qui demande à la Cour expressément de déléguer une mission d'enquête au Togo. Voilà. L'accueil était cordial. Il y avait le respect. Les policiers nous avons respectés. Les policiers ont respecté les citoyens togolais qui étaient là-bas. Et les travailleurs de la Cour pénale internationale nous ont aussi montré un respect. Et un respect, vraiment. Rapidement, une dernière question. Nombre d'Africains dénoncent le manque d'objectivité et d'impartialité de la Cour pénale internationale. D'aucuns vont même jusqu'à demander la sortie de nos États. Romarickson Aloyon, vous êtes politologue. Avez-vous confiance à la CPI? Dans le passé, il y a un certain nombre d'Africains qui ont accusé la Cour
pénal international d'impartialité et de manque d'objectivité. Bien sûr que nous avons écouté les uns et les autres. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je vis en Allemagne. L'Allemagne est un des alliés les plus solides, les plus puissants des États-Unis d'Amérique. Mais quand George Bush avait décidé d'envahir l'Afghanistan et l'Irak, le chancelier allemand de mon parti, le Parti socialiste allemand, le SPD, qu'on appelle Gerhard Schröder, il était encore au pouvoir. Il a refusé. Il a dit que la politique de l'Allemagne se fait à Berlin et non à Washington. Et pourtant, dans d'autres domaines, il coopère avec les États-Unis jusqu'à ce jour. C'est pour vous dire que on peut être en désaccord avec une personne dans un domaine, mais dans l'autre domaine, on peut travailler avec la même personne. Voilà notre démarche. C'est une démarche des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Et je ne veux pas rentrer dans le débat où il y a des accusations contre la Cour. C'est un débat qui ne m'intéresse pas. Moi, je suis intéressé par le sort de mon peuple, le peuple togolais, qui est en train de se faire tuer. Depuis le 13 janvier 1963, M. Gnassingbé Eyadema a instauré un meurtre, un sacrilège. Il tue les Togolais chaque instant pour conserver le pouvoir. Désormais, cela leur coûtera cher. Vous savez, la Bible dit, je suis un homme de Dieu. La Bible dit que jusqu'à ce jour, le sang de Abel crie à Dieu, réclamant la vengeance. Cette fois-ci, le sang des Togolais qui est versé sera vengé par la Cour pénale internationale. Une enquête sera diligentée au Togo et les auteurs seront connus et ils seront traduits devant la Cour pénale internationale. Voilà. Et nous sommes très confiants que notre mission va réussir. Merci beaucoup, Romary Soalagnon. Vous êtes politologue et activiste politique. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis l'Allemagne. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.